Le quatuor à cordes numéro 2 en fa dièse mineur, opus 10 d'Arnold Schoenberg, occupe une place cruciale dans le développement de sa carrière musicale, marquant une période de transition audacieuse vers l'atonalité et l'expressionnisme. Au cœur des années viennoises turbulentes de Schoenberg vers 1908, cette œuvre reflète à la fois une crise personnelle profonde, exacerbée par les tensions familiales et la déception liée au départ de Gustav Mahler pour les États-Unis, et une évolution artistique significative. Schoenberg, cherchant à s'éloigner des conventions musicales établies, intègre dans cet opus des éléments novateurs tant dans la structure formelle que dans l'harmonie, marquant ainsi un tournant décisif vers l'expérimentation et l'exploration de nouveaux territoires musicaux. L'opus 10 se distingue par son écart par rapport à la tradition, notamment par l'ajout d'un soprano solo qui fusionne la forme du quatuor à cordes avec le lied et par son traitement révolutionnaire du matériel thématique et harmonique. Ce quatuor, composé après le premier quatuor à cordes en ré mineur, opus 7, et la symphonie de chambre, opus 9, rompt avec la conception des œuvres en un seul mouvement au profit de cycles multi-mouvements, illustrant la recherche incessante de Schoenberg pour de nouvelles formes d'expression. La structure formelle de l'opus 10, notamment dans son premier mouvement, démontre une rupture avec la tonalité traditionnelle où la relation avec la tonique est affaiblie au profit d'une organisation thématique plus libre. Le scherzo et les mouvements ultérieurs révèlent une tendance similaire à s'écarter des modulations classiques, tout en intégrant des références culturelles et personnelles, notamment à travers l'utilisation de la chanson folklorique viennoise dans le trio. Les textes de Stefan George, mis en musique dans les derniers mouvements, confèrent à l'œuvre une dimension poétique et programmatique, renforçant l'expérimentation harmonique de Schoenberg avec des harmonies jamais entendues auparavant. En conclusion, le quatuor à cordes numéro 2 en fa dièse mineur, opus 10, représente un moment charnière dans la quête de Schoenberg pour une libération artistique et un moyen d'exprimer ses visions intérieures. Il symbolise non seulement une évolution dans la technique compositionnelle de Schoenberg, mais aussi une réflexion sur les crises personnelles et les transitions culturelles de son époque. Extase. Je ressens l'air d'une autre planète. Les visages qui autrefois se tournaient vers moi en signe d'amitié pâlissent dans les ténèbres devant moi, et les arbres et les chemins que j'aimais autrefois s'effacent, au point que je les reconnais à peine, et toi, lumineux, ombre bien-aimée, instigatrice de ma douleur, tu es maintenant totalement éteinte dans des flammes plus profondes, afin que, après la frénésie de la confusion guerrière, tu réapparaisses dans une pieuse manifestation de stupeur. Je me perds dans des sons, tournants, tissants, avec une gratitude insondable et une louange innommable. Dépourvu de désir, je me rends au grand souffle. Un vent tempétueux m'envahit, dans l'extase de la consécration, où les cris fervents, des femmes priant dans la poussière, implorent. Alors je vois se lever une brume légère, dans une étendue ouverte, baignée de soleil, qui n'englobe que les retraites montagneuses les plus lointaines. La terre semble blanche et lisse comme du petit lait. Je franchis d'énormes ravins. J'ai l'impression de nager au-dessus du nuage le plus éloigné, dans une mer de clarté cristalline. Je ne suis qu'une étincelle du feu sacré. Je ne suis qu'un murmure de la voix sacrée.